on a aujourd'hui un constat très dur, et ça a été rappelé, entre les inégalités territoriales. On voit émerger des lycées qui seraient des lycées d'élite, où il y aurait l'élite de la nation qui serait formée dans ces lycées tout simplement parce qu'elle vient de bonnes familles. Et l'enquête PISA est très révélatrice. Il n'y a pas plus d'élèves très bons qui s'en sortent très bien, mais il y a surtout plus d'élèves en difficulté, qui ont des problèmes, et surtout, elle révèle aussi que la France, c'est le pays, et ça a déjà été dit par ailleurs, mais c'est le pays où les inégalités scolaires, elles sont le plus dues à l'origine sociale, à l'origine familiale, à des facteurs qui sont en dehors de l'école. Et construire l'école de la réussite de tous, c'est mettre fin à ces inégalités, et de fait, mettre fin à tous les problèmes qu'il peut y avoir dans l'organisation de l'école, dans la sélection qu'il y a, puisqu'il y a une sélection à l'école aujourd'hui en fonction du niveau également, parce que c'est en fonction du niveau qu'on va déterminer si un lycéen, peu importe ce dont il a envie, ça ne compte pas, ce n'est pas important, selon son niveau, selon ses notes, il va aller dans une filière générale ou alors dans une filière professionnelle, sachant que les filières professionnelles n'ont pas énormément de moyens, qu'elles sont considérées par tout le monde comme des filières de garage, avec la carte scolaire, où elle a été mise en place, puis supprimée, puis mise en place de façon assez étrange, mais finalement, quand je parlais tout à l'heure de lycées d'élite, on se retrouve avec des lycées comme Henri IV, comme Louis le Grand, où finalement, il y a une sélection qui est extrêmement forte à l'entrée, et d'autres lycées qui sont en banlieue, où la sélection est aussi là, puisqu'on envoie les élèves qui ont des mauvais résultats. C'est très simple, quand on regarde la réussite au bac des lycées d'élite, entre guillemets, on regarde le pourcentage d'élèves qui sont inscrits en seconde dans ces lycées et le pourcentage de ces mêmes élèves qui ont passé le bac, tous ceux qui ont eu des mauvais résultats se sont fait changer d'établissement. Quand on est parfois plus de 8 heures au lycée à travailler, alors que même le code du travail ne le permet pas pour les mineurs, il y a quand même de sérieuses questions à se poser. Et donc nous on propose justement que la réforme des rythmes scolaires qui a été faite dans le primaire, qui est dans l'intérêt des élèves, et on voit que les élèves sont satisfaits, eh bien elle soit poursuite au collège et au lycée dans le même intérêt qui est celui des élèves et qui est le plus important, et qu'il n'y ait pas plus de 6 heures de cours par jour, qu'il y ait un lycée qui soit réellement un lieu de vie avec 1h30 de pause méridienne pour manger. On propose également qu'il n'y ait plus de sélection et qu'on puisse permettre à chaque élève de choisir son orientation, que ce soit lui, à 16 ans on peut choisir pour son avenir, on doit avoir l'information nécessaire pour le faire, et donc il faut qu'il y ait des stages, il faut qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait des journées portes ouvertes plus importantes que le salon de l'éducation qui se passe à Paris, où un lycéen qui habite dans la Creuse ne pourra pas aller. Et il faut une réelle éducation à la citoyenneté, que les citoyens de demain soient formés à l'école, surtout quand on voit, année après année, le score qui augmente du Front National, et c'est aussi en faisant participer les élèves, notamment les lycéens, à la vie de leur établissement par l'intermédiaire de la démocratie lycéenne, des instances, qu'on pourra arriver à former les citoyens. Et c'est aussi en donnant la parole aux élèves qu'on arrivera à permettre la réussite de tous, à rompre avec les inégalités et à mettre en place au sein de l'école une réelle mixité sociale. Merci.